bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Quatrième conférence au sommet d'amitié entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Nous serons en direct dans quelques instants avec notre envoyé spécial à Ouagadougou pour ce sommet, Abiba Dambélé. En prélude à ce sommet, il y a eu les travaux des experts ivoiriens et burkinabés. Hier, le président ivoirien et des membres du gouvernement sont arrivés à Ouagadougou. Il y a aussi eu des échanges aujourd'hui. Justement, il y a un conseil de gouvernement qui se tient à la salle de conférence de Ouaga 2000 en présence des deux chefs de gouvernement ivoiriens et burkinabés. Ce conseil précède la conférence qui se tiendra demain, n'est-ce pas, Abiba Dambélé? Vous êtes en direct de Ouagadougou. Nous sommes au centre de conférence de Ouaga 2000 dans la capitale du Faso. Dans quelques instants, les 60 ministres de Côte d'Ivoire et du Burkina vont prendre part au conseil de gouvernement conjoint qui rentre dans le cadre du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Faso. Et il faut savoir que ce traité a été signé il y a 6 ans et nous sommes à la 4e édition. En 2014, le président Alassane Ouattara a pris part à 3 éditions. Au cours de cette rencontre, les 28 accords de la matrice seront examinés à nouveau par les ministres, après les experts, et ces projets seront proposés au chef d'État demain, au cours de la conférence au sommet. Conférence au sommet à laquelle va participer le président ivoirien Alassane Ouattara et le président du Faso Blaise Compaoré. La journée d'aujourd'hui sera marquée par 2 allocutions, l'allocution du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et du Premier ministre du Faso Luc Adolphe Tiao. La rencontre devrait prendre fin en fin d'après-midi. Merci Abiba Dambélé que nous allons retrouver certainement à 13h. Nous vous le disions, hier le président de la République Alassane Ouattara s'est rendu au Burkina Faso pour participer à la 4e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, sommet présidé par les 2 présidents Alassane Ouattara et Blaise Compaoré. Et le président ivoirien Alassane Ouattara a félicité le président burkinabé pour son leadership dans la sous-région. Il a aussi félicité les membres de 2 gouvernements et les experts des 2 pays pour le travail qu'ils abattent pour la réussite de la coopération d'amitié entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. En Sierra Leone, Cheikh Oumar Kane, responsable de la lutte anti-Ebola, a succombé au virus hier mardi. Après le décès d'un Libérian au Nigeria en fin de semaine dernière, certaines compagnies aériennes commencent à prendre des mesures pour tenter à leur niveau d'enrayer la propagation de la maladie. Le Nigeria est en état d'alerte depuis que le premier cas de contamination par le virus Ebola a été confirmé dans ce laboratoire de Lagos. C'est une confirmation claire que le virus est parmi nous. Et Dieu seul sait jusqu'à quel point il s'est propagé. Le patient, un homme qui revenait du Libéria, est actuellement traité et mis en quarantaine dans un hôpital de la capitale économique nigériane. Mais la course contre la montre a commencé pour retrouver toutes les personnes susceptibles d'avoir été en contact avec lui. Dans ce cas présent, nous envisageons d'entrer en rapport avec plus de 30 000 personnes. Parce que tous ceux qui ont été en contact avec cet homme doivent être traités comme des suspects. Selon le directeur de la santé à Lagos, 59 personnes ont déjà été identifiées. Il faut aussi retrouver les passagers des vols dans lesquels le malade a voyagé. Le Togo est également concerné. 2 vols sont concernés, un de Monrovia à Lomé et un autre de Lomé à Lagos. À Genève, en Suisse, l'Organisation mondiale de la santé participe à cette traque. L'OMS a envoyé 2 équipes d'épidémiologistes, à la fois au Nigeria et au Togo, pour retrouver la trace et essayer de retrouver les personnes avec lesquelles ce monsieur a voyagé pendant son vol. La raison de cet état d'urgence sanitaire, Ebola est le virus le plus mortel au monde et les spécialistes de la santé craignent qu'il se répande comme un feu de forêt en Afrique de l'Ouest. Au Libéria, 2 médecins ont été contaminés alors qu'ils avaient pris toutes les précautions nécessaires. L'épicentre de l'épidémie se trouverait actuellement en Sierra Leone, selon Médecins sans frontières, où un premier cas a été signalé dans la capitale Freetown, provoquant la panique des habitants.
L'OMS rappelle cependant qu'Ebola n'est pas forcément mortel. Plus vite le malade est pris en charge, plus il a des chances de s'en sortir. Hors du continent, l'escalade de la violence se poursuit dans la bande de Gaza. 23e jour d'offensive israélienne traquant les combattants du Hamas. Les bombardements se sont multipliés. Ils ont causé la mort d'environ 40 personnes. Cette guerre a fait plus de 1200 morts côté palestinien et 53 soldats et 3 civils israéliens tués. Et c'est la fin de ce flash d'information. Je vous retrouve à 13h.